Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon format vidéo préféré qui sont les book hauls. J'adore acheter des livres donc voilà, forcément ça me fait très plaisir quand j'en ai plein à vous présenter. Et j'avoue que là j'en ai accumulé pas mal depuis mon dernier book haul. J'ai beaucoup de services presse, pas mal d'achats d'occasion et des achats neufs aussi. Donc pour une fois j'ai un petit peu compartimenté tout ça. En premier on va avoir les services presse, après les éditions spéciales, ensuite les achats d'occasion et après les achats de neuf que j'ai fait. J'ai fait un gros tri dans ma bibliothèque et j'essaye de vendre aussi pas mal de livres sur Vinted pour compenser entre ce que j'achète et ce que je revends en fait, pour pas avoir trop de livres. Et surtout en ce moment je suis à fond sur mettre tous les livres que j'ai dans ma wishlist, en fait trouver des alertes pour les mettre sur Momox et comme ça dès qu'ils arrivent d'occasion sur le site je peux les acheter. Donc ça c'est vrai que ça s'avère vraiment pratique pour essayer d'acheter au maximum de seconde main. Et on peut commencer, j'ai plus d'une trentaine de livres à vous présenter aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup entre guillemets par mois, donc honnêtement j'ai 40 livres dans ma palle, je lis à peu près 20 à 25 livres par mois, donc forcément j'achète beaucoup de livres et c'est pour ça que j'essaie d'acheter d'occasion parce que déjà c'est mieux pour la planète et ensuite c'est aussi mieux pour mon porte-monnaie. Mais c'est parti, on commence du coup avec les services presse. Je vais vous donner les résumés de ceux que j'ai lus ou que je connais déjà, mais je vais pas vous lire les résumés de ceux que j'ai pas encore lus parce que ça veut dire que je préfère m'y lancer à l'aveugle, donc à ce moment-là je vous laisserai aller regarder via les liens dans la barre d'infos et sinon je vous donnerai les avis au moment de mes bilans lecture. Mais en premier, on a Iron Widow de Xiran Jay Zhao. J'ai déjà posté mon avis sur Instagram, donc je vous laisserai aller le voir si ça vous intéresse. Mais j'ai énormément apprécié ma lecture. Franchement, c'était le livre parfait pour me donner encore une fois encore plus envie de lire de la science-fiction, d'en apprendre plus sur aussi la culture chinoise. Mais j'ai adoré, puis c'est un roman en plus hyper engagé. Je vous lis le résumé puisque pour le coup je l'ai lu et ici il est en français donc c'est plus pratique. Les frontières du Axia sont défendues par les chrysalides, gigantesques machines pilotées par les énergies psychiques combinées d'un homme et de sa concubine. Hélas, les combats sont violents, et si les hommes en réchappent, les femmes sont presque toujours sacrifiées. Malgré cela, Zetian s'engage dans l'armée. Son objectif, venger sa sœur en tuant le pilote responsable de sa mort. Sortie victorieuse de l'affrontement grâce à sa force psychique exceptionnelle, Zetian devient alors veuve de fer et rejoint l'élite des combattants. Elle sera dès lors associée à Li Shimin, le pilote le plus dangereux et controversé du Axia. Bien décidée à rester en vie, Zetian compte profiter de son nouveau statut pour lutter contre le système patriarcal qui régit la société. Elle s'en fait la promesse, dorénavant les femmes ne seront plus sacrifiées. Et franchement, si le résumé vous donne envie, je vous le recommande à 100%. Et ça se lit en plus hyper vite, il se déborde. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu le tome 2 de la saga Les Dernières Heures, The Mortal Instruments de Cassandra Clare. C'est une pavasse, franchement honnêtement il est énorme, il fait 760 pages, mais je sais que pour le coup, comme Pocket Jeunesse traduit extrêmement bien les livres, j'avais lu le tome 1 en français et je pense que je lirai aussi celui-là en français, donc voilà. Merci encore une fois à eux puisque c'est une de mes sagas préférées dans l'univers de The Mortal Instrument pour le coup. De la part de Pocket Jeunesse encore, il y a ma lecture en cours cette fois-ci qui est The Hate You Give de Angie Thomas. Donc j'avais reçu Concrete Rose de la part de Nathan et ça m'a donné trop envie de découvrir l'histoire du personnage de Star, même si encore une fois c'est pas une lecture très facile honnêtement puisqu'on y suit le personnage de Star qui a 16 ans, qui est noir et qui vit dans un quartier rythmé par les guerres entre gangs et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic. Tous les jours, elle fait le grand écart entre ces deux mondes. Sa vie vole en éclats le soir où son ami Khalil est tué, sous ses yeux, de 3 balles dans le dos, par un policier trop nerveux. Star est l'unique témoin, et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, Star va apprendre à redresser la tête. Et j'ai lu une centaine de pages et encore une fois j'aime vraiment beaucoup. C'est pas facile à lire puisque clairement ça traite des sujets qui sont compliqués mais des sujets qui sont importants. Donc franchement je peux que vous le recommander ce livre et en plus il est sorti au format poche donc si vous cherchez à pouvoir l'emporter partout, allez-y. Après, de la part des éditions de Saxus, j'ai reçu Le Chant des Ronces de Rosanne A. Brown. J'avais trop envie de le lire celui-ci, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Pareil, lui, je vais pas vous lire le résumé, puisque pour le coup, j'en ai entendu vaguement parler, mais je préfère me lancer dedans un petit peu à l'aveugle, entre guillemets. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir via le lien dans la barre d'infos.
Après, de la part des éditions Page Turner, donc là plus précisément Bayard, j'ai reçu 2 ouvrages. En premier, Cher Evan Hansen de... Il y a plein d'auteurs en fait. Ah oui. De Val Emick, Steven Levenson, Ben Pasek et Justin Paul. J'ai vu des retours assez mitigés, comme quoi c'était bien mais c'était pas transcendant. Donc j'ai hâte de le lire pour me faire mon propre avis. Et un par contre que j'ai trop envie de lire et sur lequel j'ai entendu pas mal de bons retours, c'est Havenfall de Sarah Holland, donc publié aux éditions Bayard. Et lui sera d'ailleurs très bientôt à gagner sur mon compte Instagram avec aussi celui de Elise et Katerina's World. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Si c'est déjà en ligne, je vous mettrai le lien. Fjordankil, Ardent, Solaria, ainsi sont nommés les royaumes magiques voisins du nôtre. Fjordankil, recouvert de glace et de givre, ardent, écrasé par la chaleur, et Solaria, dont la porte a été scellée pour empêcher les créatures bestiales qui l'habitent d'en sortir. Au cœur des rocheuses du Colorado se trouve l'auberge Havenfall, un sanctuaire où ces mondes s'entrecroisent, et l'aubergiste œuvre pour maintenir la paix entre eux. Chaque été, sa nièce Maddie vient l'épauler. Havenfall est le seul endroit où elle peut oublier ses sombres secrets de famille, jusqu'au jour où l'impossible se produit. Maddie trouve la porte de Solaria ébréchée et son oncle inconscient. Le fragile équilibre entre les mondes est alors menacé. À mesure que les masques tombent, Maddie prend conscience qu'elle ne peut compter que sur elle-même pour restaurer la paix des royaumes et les sauver. Voilà, il me donne trop envie. Puis alors l'objet livre est vraiment sublime, je trouve. Donc je vais essayer de me le caler ce mois-ci quand j'aurai lu les livres que j'ai mis dans ma palle de février, parce que sinon on va jamais s'en sortir. J'en ai déjà lu 4. Je suis plutôt fière de moi, c'est plus de la moitié de ce que je m'étais fixé de base, donc je voudrais pas me lancer les fleurs, mais je me lance des fleurs. Après, j'ai reçu 3 livres de la part des éditions Brajlon. J'ai trop hâte de me faire un marathon Joe Abercrombie puisque je n'ai encore jamais lu ses livres et j'ai trop hâte de découvrir puisque j'ai entendu des super retours sur sa plume. Et donc j'ai les 2 premiers tomes de la saga L'âge de la folie, donc Un soupçon de haine et le problème avec la paix. Alors je sais qu'il y a, de ce que j'ai compris, une autre saga qu'il faudrait peut-être lire avant pour comprendre tout ce qui se passe dans l'univers. Donc je pense que je vais probablement faire ça, mais je sais pas vous. Et alors les éditions Brajlon, j'adore leurs livres. Déjà les paperbacks sont hyper floppy. Et en plus de ça, j'adore la matière des couvertures. Je sais pas, je les trouve doux, ces livres. Ça fait probablement complètement taré, mais je les aime bien. Voilà. Et après j'ai reçu, celui-là j'ai trop hâte puisque Mathilde me l'avait offert en format poche pour le calendrier de l'Avent qu'on s'était fait. Et en fait à un moment j'ai dit que j'avais demandé celui-ci en service presse aux éditions Brajlon et elle s'est rendue compte qu'elle me l'avait mis en format poche dans le calendrier de l'Avent. Donc ça va me permettre de le lire en format poche pour pas abîmer cette belle édition et voilà, après de pouvoir mettre celle-ci dans ma bibliothèque. Mais c'est donc Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, Les Enchantements d'Ambremer, donc le tome 1. C'est une très belle édition qui va sortir très bientôt. Je la trouve trop belle et je vous donne le résumé tout de suite. Paris, début du XXe siècle, les messieurs ont de fières moustaches, des chapeaux melons. Les dames portent des corsets, des jupons, des bottines à boutons. Déjà, de rutilants tacos pétaradent parmi les fiacres, le long des grands boulevards aux immeubles haussmanniens. Oh, j'ai eu du mal à lire cette phrase. Hein. Mais ce n'est pas le Paris de la belle époque tel que nous l'entendons. La tour Eiffel est en bois blanc, les sirènes ont envahi la Seine, les farfadets, le bois de Vincennes, des chats ailés discutent philosophie, et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées. Ça a l'air trop bien. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage de cercle suant, se retrouve mêlé à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles immortelles et à puissants sorciers, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Bienvenue dans le Paris des merveilles. Ça a l'air incroyable, vraiment, celui-là pareil, j'aimerais trop essayer de le lire ce mois-ci ou le mois prochain, mais ça a l'air trop bien. Et en plus, Pierre Pével, c'est quand même un auteur de renommée dans la fantasy française, donc il serait temps que je le lise, puisque je n'ai jamais lu d'ouvrage de cet auteur avant. Alors, passons maintenant aux éditions spéciales, puisque j'ai craqué pour 2 sets d'éditions spéciales. Le premier, on se l'est partagé avec Mathilde, c'est le set Madeleine Miller de Illumicrate. Moi, j'ai gardé Circé, et elle a gardé le Chant d'Achille, donc comme ça, nous a permis de faire moite-moite sur le prix, et l'édition est vraiment trop belle. Je suis archi fan, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté, je l'ai déjà lu et je l'ai adoré, donc je vous laisse cette belle édition. Oh non! Bon, je suis de retour un quart d'heure plus tard, je suis dégoûtée, je viens de recevoir mon colis sauce Trengren, puisque je suis en train d'installer un nouveau bureau, comme l'année prochaine normalement je serai en auto-entrepreneur. Bref, je vous raconte toute ma life. J'avais commandé des jolis petits vases et tout sauce Trengren, tout est cassé. Après, une autre édition, celle-ci c'est une édition Fairyloot, si je dis pas de bêtises il me semble. Ouais, c'est ça.
Et j'ai trop aimé, on l'a lu avec Lauralie. Et c'était trop bien, c'est un one shot, donc en plus ça évite de se lancer dans une nouvelle saga. Mais franchement c'était une super surprise, puis l'édition est trop belle. Et en gros, on y suit le personnage de Cassia, du coup, qui est surnommé Cass dans le livre, qui a disparu il y a 3 ans, en plein milieu de la guerre, en devant accomplir une mission pour le roi. Et depuis, il y a une sorte d'énorme, peste qui a ravagé en fait toute leur terre et qui a tué un nombre incalculable de personnes et un royaume qui est pour toujours altéré. Et Cass, c'est un des seuls qui a réussi à survivre à la prison et à cette maladie. Il a maintenant 18 ans et la seule chose qu'il veut, c'est retourner auprès de sa famille et oublier les horreurs du passé. Mais la maison, c'est plus vraiment ce dont il se souvient puisque son château est devenu le refuge de la cour royale et ils ont emmené avec eux leurs ennemis. Et il y a un assassin qui commence à s'en prendre aux personnes les plus proches de la reine. Cass, il va devoir commencer à partir à la recherche du tueur et ça va l'amener à former une alliance inattendue avec une historienne qui s'appelle Lena et qui est brillante. Et Cass et Lena, ils vont rapidement se rendre compte que découvrir qui est derrière les attaques, eh bien c'est en fait moins important que de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces attaques. Et pour ça, ils vont devoir regarder dans le passé et suivre une sorte de piste de terribles secrets, des secrets qui pourraient menacer la paix nouvellement trouvée du royaume. Enfin, on termine avec les éditions spéciales avec ces pépites, franchement c'est pépites. Je les ai attendues pendant longtemps franchement, parce qu'elles ont mis beaucoup de temps à arriver, il y a eu des problèmes de livraison, on m'avait mis des frais de douane alors que je suis pas censée avoir des frais de douane, du coup les éditions étaient reparties pour qu'on me les renvoie sans frais de douane, enfin bref. Et c'est les éditions de la trilogie The Bear and the Nightingale de Catherine Arden. Elles sont juste magnifiques. On a le tome 1, The Bear and the Nightingale, qui est en bleu comme ça, le tome 2 qui est The Girl in the Tower en rouge, et le tome 3 qui est The Winter of the Witch qui est en vert. À chaque fois on a les tranches de la même couleur et sous la jaquette, c'est magnifique. Déjà les end papers sont aussi personnalisés et on a à chaque fois l'animal représenté sur la jaquette qui est aussi sur le hardback. Enfin franchement, je pense que c'est probablement les éditions spéciales que j'ai achetées qui sont le plus travaillées, le plus qualitatives. Elles valent complètement leur prix. Honnêtement, même des éditions des bouquins de V. Schwab que j'ai pu acheter en édition limitée, malgré le fait que ce soit mon auteur préféré, je suis capable de reconnaître que celle-ci c'est un travail de dingue. Franchement, Terry Loot, je suis agréablement surprise puisque j'avais été assez déçue des éditions de The Mortal Instruments, une des sagas. J'avais pris la trilogie et vraiment les éditions étaient pas incroyables. Et on va passer maintenant aux livres d'occasion. J'en ai trouvé pas mal, comme je vous ai dit, sur Momox. En fait, je les ai tous pris sur Momox. Alors, il faut faire attention à prendre toujours en très bon état parce que bon état, malheureusement, c'est bon état, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des défauts. Alors que très bon état, vous êtes à peu près sûr que ça arrive nickel. Certaines fois non, là j'ai un exemple sur les 7 bouquins que j'ai achetés, d'un qui est arrivé un peu abîmé, donc là j'étais un peu déçue. Et c'est The Name of the Wind, j'ai pris cette édition collector du 50e anniversaire, et je sais pas si vous pourrez voir, mais elle est pas en très bon état quoi, elle est vraiment amochée, c'est dommage, mais voilà, sur les 6 que j'ai achetés, il y a que celle-ci qui est pas en très bon état, donc c'est pas très grave. Je voulais pas le résumer pour le coup parce que celui-là je veux y aller un peu à l'aveugle, je sais juste que c'est un livre qui est très connu et j'entends énormément parler, je me suis dit allez, je le prends, je l'ai trouvé pour pas cher, il était à 5-6 € il me semble, donc je me suis laissée tenter. Après, je cherchais depuis hyper longtemps l'édition, je crois que c'est l'édition UK de Strange the Dreamer avec la couverture que je veux, que je vous mettrai juste ici. Je la trouve pas, elle est introuvable à moins de 100-200 €. J'ai beau aimer les livres, je vais pas mettre ce prix-là dans une édition classique. Donc du coup, j'ai pris en attendant l'édition qui est encore en vente, l'édition classique, et j'ai enlevé la jaquette parce que j'aime pas la jaquette pour avoir juste le hardback avec la phalène ici et Strange the Dreamer écrit là, en espérant un jour trouver l'édition que je veux parce que c'est un de mes livres préférés, et donc là je l'ai trouvé d'occasion sur Momox encore une fois pour moins de 10 €, donc ça valait le coup, elle est nickel, la jaquette pareil, nickel, et j'ai juste trop hâte de me replonger dedans et de pouvoir la noter. C'était la lecture du book club pour le mois de janvier et quasiment tout le monde l'a adoré, donc j'étais trop contente, ça me faisait trop du bien de revivre l'expérience de lecture à travers les updates que laissaient les membres du book club sur le Discord, donc j'ai trop aimé. Et là il y a eu la lecture aussi du tome 2 en février,
Donc trop bien, trop bien. Après celui-ci, ça fait longtemps qu'il était dans ma wishlist et j'ai enfin eu une alerte comme quoi il était dispo en occasion. Donc je l'ai pris direct et c'est Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller. Pareil, j'ai pas lu le résumé, juste je sais que c'est par l'autrice de The Shadows Between Us que j'ai beaucoup aimé. Donc c'était l'occasion, j'ai vu qu'il était dispo pas très cher, je me suis dit allez, surtout en hardback, en fait là ils avaient plein de hardback disponibles et moi c'est mon format préféré mais c'est aussi celui qui coûte le plus cher, donc j'étais ravie de pouvoir l'avoir d'occasion et puis nickel à moindre prix quoi. Il me reste 3 autres hardbacks que j'ai trouvé d'occasion. On avait The Glass Hotel de Emily St. John Mandel. Lui, je suis pas passée par Momox, je suis passée par Amazon, mais par un site, le vendeur a été d'occasion. Il m'a coûté 4€ en hardback. Franchement, il a des pages un peu jaunies, mais je m'en fiche, enfin, la jaquette est nickel. C'est un tout petit peu bruni ici, mais je sais qu'en passant un coup de gomme, ça s'en va. Donc j'ai trop hâte de lire, puisque j'ai adoré Station Eleven de cette autrice, et du coup je voulais me plonger dans celui-ci. Il a des avis plutôt mitigés, donc j'ai hâte de voir ce que moi je vais en penser. C'est encore une fois pour ça que j'ai pas lu le résumé, je me dis j'y vais juste en ayant lu la couverture et en ayant entendu quelques avis, c'est tout. J'ai vraiment hâte. Et celui-ci, mais alors c'est celui qui est arrivé en meilleur état, je pense. Il était à 10€ je crois. Et il est neuf. Franchement, il est neuf. Et c'est The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. On a rarement vu un titre aussi long. De Grady Hendrix. Et il me semble que c'est l'auteur qui a fait The Final Girl Support Groups, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai entendu que des bons retours sur celui-ci. Donc j'avais trop envie de le lire. Pareil, je connais plus trop le résumé, mais je crois qu'en gros, il y a un vampire qui commence à s'en prendre à des gens du quartier. Et donc, ils vont former un groupe pour essayer de leur choper le vampire ou je sais plus quoi. Je veux pas vous dire de bêtises, que je veux pas non plus en lire trop avant de me lancer dedans. Donc, je vous conseillerais de vous fier plutôt à mon bilan lecture une fois que je l'aurai lu pour les résumer. Parce que je me souviens d'une fois où j'ai dit que Truly Devious c'était une histoire de voyage dans le temps, alors que absolument pas. Donc, faut pas trop se fier quand je fais des résumés de ce que j'ai dans la tête. Hein. Et le dernier, celui-ci je l'ai déjà lu, c'est Tales of the Peculiar de Ransom Rigg. Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture de janvier, il me semble. J'ai trop aimé. Franchement, c'est des contes en fait. Enfin, c'est pas des contes puisque quand on lit le livre, c'est censé être des vraies personnes particulières de l'univers des enfants particuliers de Miss Peregrine. Et c'est leur histoire, ce sont des personnages qui ont marqué justement ce récit et cet univers. Et c'était hyper intéressant. J'ai adoré le ton. Je pensais que ça serait beaucoup plus pour les enfants. Pas du tout. Pas du tout, puisque dès les premières histoires, c'est des histoires de cannibalisme. Donc perso, je donnerais pas ça à mon gosse de 8 ans. À vous de voir. Mais j'étais agréablement surprise. Et du coup, j'ai commandé sur Momox, qui devrait arriver très bientôt, les 2 premiers tomes que j'ai trouvés pour 6 et 4€. Je vais pas arrêter de vous parler de Momox, mais c'est là moi où je fais toutes mes affaires en termes de hardback, puisque la livraison en plus est gratuite. Enfin, elle est gratuite parce que le prix de la livraison est déjà compris dans le prix du livre en fait. C'est pour ça. Mais voilà, donc j'ai trop hâte de les recevoir et de les entamer. Et on peut passer aux achats de neuf, puisque parfois j'ai des impulsions, des pulsions et j'achète. Voilà. Parce que je suis vraiment une mood rideuse, c'est-à-dire que je vais avoir une envie, mais une compulsion d'acheter un livre, et comme j'ai aucune volonté, je le fais. Voilà, donc je vais vous montrer mes derniers achats. Premièrement, acheté, lu dans la foulée, déjà chroniqué sur Instagram, il est dans mon bilan lecture pareil de janvier. My Body de Emily Ratajkowski, c'est un des livres que je pensais le moins aimé, j'ai adoré, gros coup de cœur 5 sur 5. C'est une sorte de recueil d'essais semi-autobiographique parce qu'en fait elle part toujours de son expérience pour ensuite faire des critiques et faire des... Comment dire ? J'arrive plus à parler. Je pourrais pas écrire des essais moi. Des statements. Elle part toujours donc de son expérience pour ensuite aller plus loin et faire une vraie critique de la société en poussant son point de vue et son étude de manière beaucoup plus large, mais j'ai adoré. Ça se lit hyper facilement, honnêtement, si vous n'êtes pas trop lecteur en anglais, je trouve que ça se lit quand même facilement et je l'ai extrêmement annoté ce livre, vraiment, ça fait pas le focus, mais voilà. Après, pareil, aussitôt acheté, aussitôt lu. Ça, c'est parce qu'en fait, tous les mois, avec le programme Instagram Ambassadeur, j'ai une carte cadeau de 20€ chez Amazon. Donc, je vous avoue qu'à chaque fois, j'en profite. C'est aussi ce qui fait que j'ai 1 ou 2 livres en plus tous les mois. Et c'est Sheets de Brenna Sumler.
Lui ça a été un 3 sur 5, c'était bien mais pas du tout aussi bien que ce à quoi je m'attendais, franchement. C'était mignon mais c'était pas transcendant. J'adore les couleurs des planches. Par contre les dessins du personnage principal, son visage m'a perturbée pendant toute ma lecture, donc c'était voilà, mitigé. Je continue ma collection de classiques en essayant de lire 1 à 2 classiques par mois et en février j'essaye de lire, non, je compte bien l'avoir fini à la fin du mois de janvier, Wuthering Heights, donc Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Je suis assez surprise, je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué à lire et pas du tout. Et tout ça pour vous dire que j'ai craqué encore une fois pour étendre ma collection de Penguin Closebound Classics et voilà. Donc celui-ci a rejoint mon étagère qui leur est dédiée, je les trouve magnifiques ces éditions. Par contre c'est écrit tout petit donc généralement je les achète, je les écoute en livre audio et je fais figurer cela dans ma bibliothèque. Je suis superficielle. Après, un autre que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé, The Nature of Witches de Rachel Griffin. Encore une fois, je l'ai annoté à mort celui-ci. Ça raconte l'histoire de notre personnage principal qui s'appelle Clara et qui est une Everwitch. Donc en gros normalement quand les sorcières naissent, elles sont rattachées à la saison pendant laquelle elles sont nées. Donc si vous êtes née en été, vous êtes une sorcière de l'été. Voilà. Et en fait Clara, elle, non, peu importe en gros quand elle est née, dès qu'elle est dans une saison, elle a les pouvoirs de cette saison. Donc c'est pour ça que c'est une Everwitch. En hiver elle a les pouvoirs des hivers, en été elle a les pouvoirs des étés, ainsi de suite. Et en gros, normalement depuis des années, les sorcières elles sont en accord avec les humains pour maintenir la météo, gérer les catastrophes naturelles et tout, sauf qu'avec la pollution, ça devient très compliqué et il y a de plus en plus de sorcières qui meurent en essayant de contrôler les catastrophes naturelles qui ne font que se multiplier. Et le problème c'est que notre personnage de Clara, eh bien, elle a vécu beaucoup de traumatismes parce qu'elle a du mal à gérer ses pouvoirs et ça a causé de nombreux accidents. Sauf que plus on avance et plus on se rend compte que c'est un peu elle qui constitue la seule solution pour que eh bien, les sorcières ne continuent pas de mourir et que les catastrophes ne ravagent pas toute la planète. Et donc Clara, elle va devoir apprendre à apprivoiser un petit peu son pouvoir et surtout sa peur qu'elle a vis-à-vis de ses capacités. Et c'était vraiment une super lecture, à savoir que du coup c'est beaucoup plus centré sur l'évolution du personnage, sur comment on gère ça, ses traumatismes, ses regrets, que sur l'univers et le world building autour du système de magie dans ce livre. Je préfère le préciser. Ensuite, j'avais adoré le tome 1 de Skyward qui m'avait été offert par Marion pour mon anniversaire. Et j'ai du coup enchaîné avec le tome 2 et le tome 3 que je me suis acheté en hardback. Voilà, je les ai dévorés, j'ai beaucoup aimé cette saga, juste je pense que j'aurais peut-être pas dû tout enchaîner parce qu'arrivé au tome 3 je commençais un petit peu à me lasser de l'univers et j'aurais peut-être dû faire une petite pause, ce qui fait que je pense que j'aurais pu apprécier le tome 3 un peu plus que ce que je l'ai aimé en tant que tel en le lisant à ce moment-là. Je sais pas si ça fait sens ce que je raconte, je pense que vous avez compris, j'espère. Après, un autre que j'ai déjà lu, c'est Anatomy, A Love Story de Dana Schwartz, qui était une de mes sorties les plus anticipées avec Mathilde aussi, qui est en train de le lire elle en ce moment. J'avoue que c'était clairement la couverture aussi qui me donnait trop envie. J'ai bien aimé, ça a été un 3,5 sur 5, l'ambiance était cool, j'ai juste pas trouvé ça transcendant, j'ai préféré Stalking Jack de Ripper qui est dans la même vibe. Mais c'était pas mal. Franchement, pour un premier roman, je trouve que c'est prometteur parce qu'il me semble que c'est son premier roman, si je dis pas de bêtises. Celui-là, mon avis devrait pas tarder à sortir sur Instagram parce que je m'attendais pas du tout à l'aimer, mais j'ai acheté le dernier Colleen Hoover, Reminders of Him, parce que je me suis dit, vu la relation... Oh, le soleil. Vu la relation que j'ai avec Colleen Hoover... C'était soit ça passe, soit ça casse avec moi, c'est soit je trouve que ces bouquins sont hyper problématiques, soit je trouve qu'ils sont incroyables. Il n'y a pas de juste milieu, c'est soit elle fait un truc qui passe vraiment pas et je me dis comment c'est possible d'écrire un truc pareil, soit elle fait des bouquins où je me dis comment c'est possible d'écrire un truc pareil, mais dans le bon sens du terme. Donc voilà, et celui-ci c'est dans le sens positif. Donc j'ai hâte de vous poster mon avis, mais il était vraiment très très cool. On va parler comics, on parle pas souvent comics, mais en ce moment... Je suis à fond Poison Ivy. Poison Ivy, si vous le savez pas, c'est le personnage que je préfère dans les comics d'ici depuis que je suis toute petite. Je l'adore, je suis fan. Et en fait, d'en parler avec Mathilde et Lauralie la dernière fois, on parlait comics, on parlait de Batman. Et ça m'a redéclenché mon envie de me replonger en fait dans l'univers de Poison Ivy. Donc du coup j'ai acheté ce petit comics qui est une version de son origin story qui était plutôt pas mal parce qu'il y a plein de versions de comment est-ce qu'elle en est devenue à être Poison Ivy et j'ai beaucoup aimé celle-ci. Franchement c'était cool, les dessins étaient sympas. Bon, il y a certains trucs qui étaient un peu
bizarre, voilà, auquel j'ai pas trop accroché sans vous spoiler, mais j'ai bien aimé le côté saphique qu'on a pu avoir dans ce livre, donc je vous le recommande, et il y en a un autre que je veux trop lire, mais il coûte 30 €, donc j'aimerais bien essayer de le trouver d'occasion plutôt. On touche au bout, hein, je vous préviens, mais de toute façon les book hauls comme ça c'est toujours archi long, surtout avec moi. J'avais adoré notre lecture du mois de janvier qui était La Cité de l'étang, du coup j'ai acheté le tome 2 chez De Saxus en hardback parce que je trouve que le hardback est vraiment cool. Et en plus, pour une fois, je trouve que la traduction est vraiment pas mal. J'ai pas eu de problème à le lire en français. Donc bon, je me suis dit allez, je prends le tome 2 en français en hardback et vraiment il est canon. Je l'ai commencé mais il faudrait que je continue. Comme je suis une mood rideuse, j'ai déjà lu 173 pages, mais parfois j'ai juste envie de lire autre chose. Après, un que j'ai pas encore lu, c'est le dernier qui me reste à lire pour les... où je lis les Goodreads Choice Awards, sauf qu'en fait il me tente vraiment pas du tout pour le moment. Donc je pense que je vais finir par poster la vidéo sans ce livre-là, puisque j'ai lu tous les autres livres que je voulais lire. Et voilà, mais c'est The Anthropocene Reviewed de John Green, donc l'auteur de Turtles All the Way... Je sais pas ce qu'il écrit. Down? Je suis pas sûre. Et The Fault in Our Stars, c'est dur à dire. Et là, c'est un recueil d'essais, mais je sais pas, j'ai pas envie de lire. J'ai lu les premiers essais, et c'est bien, mais c'est compliqué, c'est complexe, et pour l'instant, j'ai pas envie de lire ça, j'ai envie de lecture détente et plaisir. Donc je le mets de côté pour le moment. Un que je me suis fait légèrement avoir dans la rubrique Valentine devrait peut-être lire la fiche produit avant d'acheter un livre. Je regrette pas, hein, c'est un 5 sur 5 que j'ai adoré. Sauf que j'ai vu hardback 16 €. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse 60 pages. Enfin non, je rigole, il fait quoi? Ouais, 100 pages, 97 pages. Quand même, je trouve que 16 €, un hardback qui fait la largeur de mon petit doigt, ça fait quand même un peu cher. Néanmoins, j'ai adoré, j'ai mis 5 sur 5, ça a été un gros coup de cœur, donc je ne regrette pas. Mais il faudrait peut-être que je commence à faire un petit peu plus attention quand j'achète mes livres. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin puisque j'ai entamé une nouvelle saga que je vais probablement dévorer. C'est Acarnei de Lynette Noni. Voilà, le tome 1 est ici. Alors, les couvertures, c'est saut 2010, on va pas se mentir, puisque c'est sorti dans les années 2010, c'est sorti en 2015, je crois. Et pareil, je l'ai pas mal annoté, lui, j'ai trop aimé. C'est vraiment la saga sans prise de tête, c'est-à-dire que c'est pas incroyable, honnêtement. L'histoire est bien, ça se lit très très vite, mais c'est pas de la fantaisie de ouf, avec un world building incroyable, une intrigue folle. Alors ça reste hyper intéressant, très bien construit et l'intrigue m'intéresse, mais voilà, je préfère vous le dire, vous attendez pas à un truc, c'est pas Lord of the Rings quoi. Mais j'ai trop aimé, et aussi ce que j'aime beaucoup c'est que dans ce livre, pour le coup, les amitiés sont réalistes. J'ai rarement lu un livre où les amitiés sont aussi réalistes, sont aussi positives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de miscommunication tout le temps qui est un truc qui m'énerve, il n'y a pas d'hypersexualisation d'un personnage principal qui a 16 ans, enfin bref. Je vous recommande à 100%. Sachez juste que, là moi je venais d'acheter le tome 2 en hardback. La saga est sortie donc il y a à peu près 8 ans il me semble. Et les tomes commencent seulement à sortir en hardback, avant ils étaient disponibles qu'en numérique. Je pense que c'est du fait que Lynette Noni est sortie de Prison Healer qui a très bien marché. Ça a dû apporter un regain à cette saga-là, ce qui fait qu'elle est enfin publiée en format papier, elle ne l'était pas avant. Donc il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis en hardback, le tome 3 qui sort le 1er mars 2022, je l'ai précommandé. Mais le tome 4 et 5 qui sont déjà publiés, ils sont pour l'instant que en e-book pour le moment, ou en livre audio. Donc ce que je ferais, c'est que je les lirais probablement en e-book et puis je les achèterai en hardback après, parce que même si les couvertures elles sont pas trop belles, j'aime bien avoir la saga. Voilà. Encore une fois, mon matérialisme très présent. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je pense que la vidéo va être assez longue, mais bon, vous avez l'habitude, hein, de toute façon, des vidéos de moins de 15 minutes sur ma chaîne, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je préfère faire des vidéos longues, je préfère regarder les vidéos longues, et j'espère que vous aussi, parce que sinon, je ne sais pas pourquoi vous me suivez, hein, honnêtement. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà, bravo. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit emoji dollar, voilà, pour me rappeler tout l'argent que je dépense au quotidien dans les livres. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.